Hey, salut tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis présentement à Terre-Neuve et je vous amène photographier une famille de renards roux que j'ai trouvé en fait ici l'année dernière, que j'avais aperçu très brièvement. Et là, c'est la 4e fois que je viens cette année, même plus que ça, 5e fois. Et bref, ça a été vraiment bon mes 2 dernières visites. J'ai décidé de faire une petite vidéo. J'ai fait beaucoup de photos au 400 mm dans mes dernières visites. C'est super bien, mais on a une belle proximité vraiment avec les jeunes qui sont pas super farouches, qui sont même curieux. Et donc aujourd'hui j'ai décidé, j'ai quand même amené le 400 mm que je vais monter sur les Z6 II, mais je veux beaucoup photographier avec le 70-200 mm monté sur le Z9 pour avoir un peu plus d'environnement autour, un peu plus de biotope, parce que ça se situe dans une tourbière, c'est super beau et je veux bien mettre ça en valeur. Et je pense que le fait d'être avec une focale plus courte, un angle de vue plus grand, va me permettre de mieux intégrer la végétation autour des animaux. Ce matin, il y a vraiment beaucoup de moustiques. Même juste lorsque j'ai laissé la voiture, c'était déjà bien commencé, donc j'imagine même pas de quoi ça va avoir l'air dans la tourbière. Donc je me suis habillé tout en long, quoique c'est quand même vraiment frais, autour de 15 degrés, c'est très humide. Donc je me suis habillé en long, j'ai mon filet aussi pour les moustiques. Je pense que ça va m'aider pas mal parce que sinon je pense que ça va être insupportable avec les moustiques. Dans l'est du Canada et au nord, en fait, on va retrouver différentes formes de pelage, différentes couleurs de pelage chez le renard roux. Chose qu'on n'a pas beaucoup au Québec, surtout dans le sud du Québec. Et donc ici, on va avoir des renards qui sont atteints de mélanisme. Donc soit qui sont complètement noirs, comme les renards argentés, ou partiellement, donc comme les renards croisés. Mais en fait, ce sont tous des renards roux. Donc c'est la même espèce, c'est juste qu'ils ont des pelages qui vont varier de couleurs différentes. Et ici, c'est la première fois que je voyais ça de ma vie. Mais il y a un bébé, donc renard argenté, complètement noir. Il y a un bébé croisé aussi, donc qui a le pelage croisé. Et il y a 3 renardeaux roux, donc ils sont 5. Et donc il y a la femelle qui a le pelage croisé, le mâle qui a le pelage roux. Le mâle est super farouche, la femelle est plus un peu moins farouche, puis les jeunes sont très peu farouches, même curieux. Ils sont vraiment dans un secteur, un nouveau secteur. En fait, l'année dernière, j'avais trouvé la famille dans un autre coin. La première fois que je suis venu, je les ai vus dans ce coin-là. Puis ils se sont déplacés ensuite. Puis là, ils sont dans un endroit qui est vraiment plus reculé, qui est très isolé, dans une belle tourbière. C'est vraiment superbe. Puis en plus, ce matin, on a une belle météo nuageuse, ce qui va me permettre de pouvoir photographier un peu plus longtemps. Parce que si j'avais eu le plein soleil, j'aurais eu peut-être 1h30 de belle lumière avant que ça devienne très difficile. Et là, ben, avec une lumière nuageuse comme ça, je vais en avoir pour peut-être 2-3 heures pour faire mes photos. J'aime quand même mieux, même si c'est nuageux, d'avoir une lumière qui est relativement basse. Parce qu'on le sent quand même quand, même si c'est nuageuse, mais que la source de lumière vient plus d'en haut. Donc si j'ai à choisir quand même entre les deux, je vais vraiment choisir une lumière qui est un peu plus horizontale, même si elle est diffuse par les nuages. Et de toute manière, c'est vraiment dans ces heures-là habituellement que
les renards d'eau, mais les renards en général sont actifs. Donc je vais me concentrer plus sur le début de journée. Et ben ici je suis venu le matin et le soir. Ça a toujours été le matin qui était le plus actif, donc je prends une chance ce matin. Je tiens à remercier mon partenaire Laure Photo qui m'accompagne dans toutes mes aventures. Si vous avez besoin d'équipement, photos, vidéos ou juste de conseils, je vous conseille vivement d'aller les voir. Ça fait maintenant 2 semaines que je suis à Terre-Neuve. Je suis encore ici pour une autre 2 semaines. Je me sens extrêmement privilégié de pouvoir visiter une si belle région. Je commence mes vacances avec ma famille. Je vais laisser de côté la photographie pour profiter de cette belle nature en compagnie de ma conjointe et ma fille. Mais c'est toujours un super de beau moment de pouvoir venir ici à Terre-Neuve. Je vous avouerai quand même que j'ai hâte de prendre une douche, premièrement, de dormir dans un lit confortable. Donc il me reste encore 2 semaines avant d'avoir ça tous les jours. C'est des petits bonheurs de la vie souvent qu'on oublie, mais surtout de ne pas me lever à 3h30 du matin à chaque matin. Là, ça fait 2 semaines qu'à tous les matins je suis sur le terrain. J'ai fait de magnifiques images. Et je dois vous avouer quand même que je commence à être vraiment fatigué. Et je shoot le soir jusqu'au coucher de soleil. Et même un peu après, ça recommence le matin. C'est quand même tough. C'est difficile. Mais ça vaut la peine. Sauf que je peux pas faire ça non plus pendant 30 jours consécutifs. Donc je pense que ça va faire du bien une petite pause. Je viens d'arriver dans le secteur de la tanière des renards. Et ici, le terrain est vraiment spongieux. C'est comme marcher sur une immense éponge. Donc j'ai mis les chaussures de circonstance avec des bas pour pas me faire piquer. Donc ça va me permettre quand même, parce que la dernière fois mes chaussures, ça a pris presque 2 jours à les faire sécher avec les séchoirs et tout. Donc là j'ai mis les sandales avec des bas pour pas me faire piquer. Puis la dernière fois ça a bien marché. La fois d'avant c'est ça, ça a été le bordel faire sécher tout ça. Et voilà, donc là il me reste juste à espérer voir les renards. Là, je viens d'arriver proche de la tanière. Au loin, il y a un petit bébé roux qui est là. Je suis à bonne distance. Je pense que je vais commencer avec le 400 mm. Juste pour qu'ils comprennent bien que je suis pas un danger. Oups, il descend. Ah, nice. Donc là, en fait, là, il était à la tanière. Puis il est descendu dans la tourbière en bas. Et c'est en bas que j'ai fait pas mal toutes mes shots. Ils descendent dans la forêt puis ils vont jouer en bas. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais attendre ici, de voir s'ils sortent en bas. Puis ensuite sortir en bas. C'est sûr qu'ici, il y a un seul renard d'eau. Ils sont des fois un peu plus craintifs. Mais dès qu'ils sont plusieurs, ils sont super curieux, ils viennent jouer. Fait que bref, je vais attendre un petit peu. La lumière est encore basse. Mais sur l'horizon, ça s'est quand même dégagé. Donc je pense que j'aurai pas super long de lumière tamisée. Donc je vais essayer quand même de faire mes shots le plus tôt possible. Et ben là, il me manque juste de voir et de photographier les renards.
que j'ai pas revu bouger en haut depuis 5-10 minutes. Mais comme le jeune est parti dans la forêt qui donne sur la tourbière en bas, je pense que c'est là que j'ai les meilleures chances de les voir. C'est là que je les ai vus les 2 dernières fois que je suis venu. Et ils ont une autre tanière qui est plus par là. Mais là, il n'y avait rien qui se passait. Je pense quand même que c'est en bas que j'ai le plus de chance. Surtout que probablement que le jeune roux est parti rejoindre les autres. Donc je vais me diriger vers là, je vais sortir mon stock, je vais attendre un peu. Puis j'ai une vue aussi sur la tanière d'en bas. Donc je vais quand même pouvoir surveiller la tanière. Et ouais, mais je pense que mon meilleur guess, ça va être en bas. Je viens d'arriver tout juste en bas de la colline, derrière la petite forêt, par rapport à la tanière. Je pense que c'est vraiment un des bons secteurs où les photographier parce qu'à toutes les fois que j'ai vu la femelle venir porter de la nourriture, c'était en longeant le bois ici, puis en venant la porter ici. Donc j'ai comme l'impression qu'elle vient porter la bouffe ici en bas. Puis je les ai vus souvent les jeunes renifler, creuser, sortir des mulots, du caplan, donc de la bouffe qui est enterrée par les parents pour les entraîner ensuite à chercher la bouffe. J'ai quand même l'impression qu'ils viennent souvent en porter ici. Donc ça c'est... en tout cas, j'ai l'impression que c'est peut-être pour ça qu'on les voit, je les vois souvent ici. Je les ai vus souvent ici. Et ouais, on va attendre un bon bout ici. J'ai une belle vue sur la tanière en haut. Puis je vais croiser les doigts. Donc tout est prêt. Je suis bon pour les mouches. Le matériel est prêt. Et il reste juste à attendre. Il y a vraiment beaucoup de moustiques, c'est un truc de fou. Le biotope est vraiment beau. Des belles petites espèces de fleurs blanches. Je pense que c'est du thé du Labrador, mais il y a d'autres types de fleurs aussi qui sont comme un peu motonneux. Si je pouvais avoir un des renards là-dedans, avec le flou et tout, ce serait super top. Fait que là, j'ai 400 mm 2.8 avec les Z7, 70-200 2.8 avec les Z9 et manque juste les animaux. Ça fait peut-être 1 heure que je suis là environ. Toujours rien. La bonne nouvelle, c'est que l'horizon s'est couvert. Donc je vais vraiment avoir une belle lumière diffuse pour un bon moment. Là, le soleil est officiellement levé. J'espère vraiment les voir. Ce serait super top. C'est pas mal dans mes dernières sorties photos avant de prendre ça off avec ma famille, prendre des vacances. Et j'aurais aimé ça finir ça en beauté. En plus, en vous faisant une belle vidéo, j'espère bien. Mais bon, ça c'est la nature qui va décider. Les renards qui vont décider s'ils se montrent. Au moins, je sais qu'ils sont encore ici. Des fois, quand ils ont plusieurs tanières, c'est toujours difficile de savoir est-ce qu'ils sont encore là ou ils ont bougé. Mais là, bon, avec le petit roux que j'ai vu ce matin, ça confirme qu'ils sont encore dans le coin ici. Ça manque juste qu'ils se montrent le bout du nez.
petit topo de ce qui vient de se passer dans la dernière heure. J'étais monté dans le coin du terrier pour voir qu'est-ce qui se passait. Je suis allé attendre environ 1 heure en haut et j'ai vu la mer arriver avec la nourriture. La mer qui a un pelage croisé. Donc je me suis empressé de descendre un peu plus bas où est-ce que j'avais laissé mon matériel. J'étais monté avec le 110-200, donc j'ai pu faire 1 ou 2 séquences. Et donc là je suis descendu. Et il y a le renard noir, le renardeau noir qui est allé rejoindre un peu plus loin la mer. Et ensuite, il s'est dirigé vers l'endroit où j'étais. Donc, qui était vraiment où est-ce que j'avais laissé mon matériel. Et ensuite, le noir, j'ai fait quelques images. Ensuite, il y a le croisé, renardeau croisé qui est sorti. Peut-être une demi-heure après, le renardeau roux. Donc, en fait, ils sont 5. Il y a 3 roux, un argenté et un croisé. Et là, j'en ai vu 3 ce matin. Il continue à jouer un peu à l'extérieur dans la forêt, mais c'est un truc complètement fou. J'avais pas le temps de prendre du tout cette caméra-là. J'ai essayé de faire quelques séquences vidéo, mais j'ai tout shooté au 70-200, beaucoup de shots avec beaucoup d'environnement autour. Et j'ai pas vu qu'est-ce qu'elle avait amené comme nourriture, mais clairement, il y en avait autour parce que là, ils ont commencé à creuser puis à chercher un peu autour. Et ensuite, la mère est revenue aussi. Puis j'ai fait des belles séquences avec la femelle. Vraiment le truc de complètement fou. Je viens de terminer un autre beau moment avec le renard roux, le renardeau roux. Tous les autres sont partis. Puis il est resté autour, puis il y a une espèce de petit marécage. Je sais pas s'il sortait des limaces ou en tout cas, il sortait des petits trucs à manger, 2-3 trucs à l'intérieur de la espèce de petite tourbière avec des petites plantes. Donc c'est un milieu qui était très humide, donc assez spongieux, pas beaucoup de végétation, mais juste des petites plantes. C'était super beau. Le soleil a voulu sortir. Je commençais à avoir une lumière qui commençait à être un peu forte, puis après ça la brume est rentrée. Fou. Fait que j'ai encore une belle lumière. Et wow, j'espère que je
En tout cas, j'ai pas trop vu ce que j'avais pris. Ça a été vraiment rapide. Puis beaucoup de jeux entre eux et tout, ça courait. Donc c'est très difficile. Il fallait que j'aille des vitesses assez élevées. Mais avec les 2.8, ça donne une chance. Mais avec le filet, je vois très très mal dans le viseur. Donc je sais pas si ce que j'ai pris est net. Si, c'était bien exposé quand je regardais l'Instagram rapidement. Mais ça bougeait tellement vite qu'il fallait vraiment que je me concentre sur l'action. Mais wow! Quel moment de fou! Donc les 3 renardeaux puis la mer que j'ai vue ce matin, c'était tout simplement incroyable. Vraiment. Je rencontre des renardeaux tous les ans. Puis je pense que dans chacune de mes vidéos, j'en parle. Puis jamais je me tannerai d'une rencontre avec un animal qui est si beau, si expressif. C'est curieux, puis je pense qu'au Québec ou ici à Terre-Neuve, au Canada, on a quand même la chance de ne pas avoir toute la pression de chasse avec ces animaux-là qui permet d'avoir certaines proximités, puis même que ces animaux-là aient une certaine curiosité envers nous. Donc ici, clairement, je les ai pas dérangés. Ils me sentaient pas comme une menace, puis même ils étaient assez curieux, ils sont approchés, venaient voir ce que j'étais et tout ça. Donc c'était vraiment un moment complètement privilégié. Je me sens vraiment chanceux de pouvoir avoir des moments comme ça. Vraiment, c'était tout simplement incroyable. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, cliquez j'aime, commentez et partagez. C'est toujours extrêmement apprécié. Si vous voulez m'accompagner à Terre-Neuve, je donne des ateliers ici. Allez voir mon site web. Tous les détails sont là-dessus. Merci beaucoup à Laure Photo ainsi qu'à mes membres Patreon pour tout leur support. Et nous, on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde!